C'était l'été 1948. Et j'avais besoin d'argent. Après une journée de porte-à-porte, j'étais de retour chez Joppy, à me demander où j'allais trouver à travailler le lendemain. Dans le journal, il y en avait que pour les élections municipales. Comme si ça pouvait changer la vie des gens. Ma vie à moi, elle avait déjà changé 3 semaines plus tôt, quand je m'étais fait licencier. Par exemple, si un ouvrier blanc fait 2 fois 8 heures et qu'il est trop crevé pour continuer à bosser, lui, vous le virez pas. C'est tout ce que tu trouves à dire? Non, c'est pas tout. Il faut que je paye mes traites. Il faut que je mange. Il me faut un toit au-dessus de la tête. Il me faut des vêtements. Monsieur Giacomo, il me faut cet emploi. Tu m'excuses, Frangin. J'ai pas le temps de discuter. Je m'appelle pas Frangin. Quoi? Je m'appelle pas Frangin. Je m'appelle Ezekiel Rollins. Allez, à plus tard. Hé, tu fais gaffe au marbre, au nom de Dieu! Je dois te le dire en quelle langue? Hé, Joppy, tu penses qu'il paie correct chez Douglas Aéronautique? Qu'est-ce que j'en sais? T'as qu'à regarder sur... Salut, je suis content de te voir. Tu sais, j'ai réfléchi au problème et j'ai une idée. J'ai un gars, tu peux lui parler. À lui, tu peux. C'est un gars de confiance, tu peux lui parler. D'accord. Easy, viens voir un peu. Je veux te présenter quelqu'un. Viens, je te dis, c'est un pote. Easy, je te présente Monsieur Albright. Mes amis m'appellent DeWitt. Enchanté. Ah, et moi aussi. Assieds-toi. Monsieur Albright et moi, ça remonte à bien avant le début de la guerre. Même qu'à l'époque, j'étais encore boxeur, oui. Tu l'as déjà vu boxer? Non. Non. Ça, quand Joppy enfilait une paire de gants, il y avait une chose de sûre, c'est qu'il y avait de la grosse castagne dans l'air. T'es de quel point, alors? Houston. Houston. Comme notre ami Joppy. Et tu cherches du travail. Eh oui, ce garçon, il en veut toujours plus. Un homme de couleur qui est propriétaire, qui a sa maison à lui, c'est rare. Il paye ses traites en fin de mois, comme vous tous. Un propriétaire, hein? Ah, les grosses sociétés, elles en ont rien à foutre. J'ai dit adieu à ce milieu-là. Si t'as vraiment envie de bosser, tu passes à cette adresse. À 7 heures. Ce soir. Vous faites quoi comme travail? Je rends service. Je rends service à des amis. À bientôt. C'était qui, Steve? Quelqu'un que je connais. Un homme d'affaires. Ah, un homme d'affaires. Bah ben oui. T'inquiète donc pas. Moi, quand on me dit de pas m'inquiéter, ça me fait toujours vérifier ma braguette. Mais pendant tout le trajet du retour, je pensais qu'à cette occasion de gagner de l'argent. Je m'étais établi à Los Angeles à mon retour de la guerre en Europe. J'avais 300 $ en poche et la bourse d'études des vétérans. Beaucoup de Noirs avaient émigré comme moi du Texas et de la Louisiane vers la Californie pour décrocher de bons postes dans l'aviation ou les chantiers navals. Salut, Willy! Moi, personnellement, j'étais opérateur machiniste. Et avec mes premières économies, je m'étais acheté une maison. Qu'est-ce que j'aimais rentrer à ma maison. C'était peut-être seulement le fait d'avoir quelque chose à moi. Ça va, les gars? Ezekiel, je vais te couper quelques arbres, ça va dégager un tu laisses peu. mes arbres tranquilles. J'en ai pour 5 minutes, tu Tu vas laisses. voir. Allez, oust!
Ce soir-là, j'étais vraiment au bord du gouffre. Encore une semaine et j'aurai 2 mois de retard sur mes traites. Et je lâcherai pas ma maison, ça à jamais. Mais j'avais un frisson derrière la nuque. Un sale pressentiment que j'allais prendre une mauvaise décision. Ce Albright me revenait pas. Il me rappelait un type que j'avais connu au Texas, nommé Mouse. On va derrière la gare de triage et on va l'intégrer là-bas. C'était la bagnole d'un de tes amis. Qu'est-ce que t'as fait, Toi, Mouse? tu conduis et tu m'emmerdes. Qu'est-ce que t'as fait? Bien. Tu veux le travail? Ça dépend. Je veux savoir ce que c'est comme boulot, je veux pas mettre les pieds n'importe où. Tu sors de chez toi le matin. Tu mets les pieds n'importe où. La question qui se pose, c'est si tu mets les pieds au sommet ou pas. J'ai quelqu'un à retrouver. Pour le compte d'un ami. Daphné Monet, fiancée de Todd Carter. Elle a disparu depuis 15 jours. Le pauvre homme est tellement déboussolé qu'il est plus candidat à la mairie. Je la connais pas. Eh ben, c'est dommage. Tu vois, Daphné a une prédilection pour les amis de couleur. Son truc, c'est le jazz, le pied de porc, la viande bien cuite. Tu me suis? Prédilection, ouais. J'irais bien la chercher moi-même, mais j'ai pas le bagage, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Comment ça? Oui, je dois faire quoi? Apprendre où elle est. Monsieur Carter veut se réconcilier avec elle. 100 $. Moi, je paye d'avance. $100. Tout ce que je dois faire, c'est vous dire où elle est. Voilà. Rien d'autre. Non, c'est tout. Joppy m'a dit que t'avais tes entrées dans un clandé de la 89e rue. Oui, le Jones. Il paraît que Daphné y était il y a 2 jours. T'as qu'à y aller ce soir. I dreamed of heaven, saw my baby. I dreamed of heaven, saw my baby. He had pearly white teeth and cold like baby. Hoy, hoy, hop. Hoy, hoy, ski. Now, jump. J'ai déjà dit, je tiens une épicerie, un point c'est tout. La plus belle. Salut Izzy, comment va Allez, mon mon bébé? frère de couleur, j'ai besoin que vous me fassiez Monsieur, une il y a une heure que je vous dis de ne pas déranger tous les gens, Je vous ne voyez dérange ici. pas, je pose la Qu'est-ce qui se passe question. dehors? Je viens de leur filer leur quoi enveloppe et ils sont déjà là à La musique, terroriser là, les non, clients. Bon, on me dit qu'il n'y a rien. mais Fricoter avec une blanche, faut pas ça, qu'ils pas de s'étonnent. musique. Allez, mon frère. Fais pas attention à lui, j'ai demandé à Junior de descendre, il va s'en occuper. 3 mois, on entre qu'à 2. Qu'est-ce que t'en dis? Pour moi, c'est Le groupe de ce soir, il casse pas des briques. Dis-lui de me laisser entrer. Jeudi soir, j'avais Billy Holiday. Ah oui. Tu as raté quelque chose. Junior, attends que les flics repartent. Fais monter Izzy d'abord. Et si ce monsieur est encore ici à nous, je me jette à la rue. Dans 5 minutes, si t'es pas parti, Reviens dans tu vas 5 voir. minutes, mais moi je t'attends là. Hein? C'est ça, attendez-le, tiens, attendez-le qu'il revienne. Monsieur Magui, y a rien là-haut. Tu me files une cigarette? Bien sûr. Les Zapata? C'est dégueulasse, ça. Je crois que c'est le seul négro du pays à fumer des Mexicaines. Si tu le dis. Tu sais, groupe de ce soir, je l'ai entendu à Houston le soir où ton copain Mouse m'a empêché de te casser la gueule. Une drôle de mémoire, toi. C'était pas autre chose? Dis-moi, quand tu vas avouer que t'as aidé Mouse à descendre le vieux approché? Non, mais c'est pas vrai. Lâche-moi, j'avais rien à voir dans cette histoire. Dis donc, elles sont où, les blanches?
Oh, moi, je les remarque même pas. Ça va me faire croire ça. Parfaitement. Aussi vrai que t'as aidé Maus à tuer son beau-père. Et au fait, tu l'as buté aussi, son demi-frère? Tiens, ça va. Un service et un coca à part. T'avais pas vu une fille qui s'appelle Dalila, un machin comme ça? Une blanche, pas trop moche à voir. Non. Mais si je la vois, je me la garde pour moi. Garde la monnaie. Odell, vieux frère. Easy. Ça va comme tu veux? Ouais, on fait aller avec ce qu'on a. Easy Rollins. Mais oui, c'est lui. Bon. Tu t'es pas encore jeté par la fenêtre, alors? Pas encore que je sache. Tiens, je t'ai jamais présenté Coretta? Non, jamais. Ça va, Coretta? Très bien, merci. Je vous présente Odell. Salut. Bonsoir. Oh, t'es gracieuse. On peut profiter de votre table? Bien sûr, allez-y. Je vais te dire, tu nous manques beaucoup à la boîte. Parce que tu sais, le patron t'aurait repris sans problème. Tout ce que t'avais à dire, c'était pardon, je regrette. Ouais, tu crois que je regrette? Tiens, donne-moi une millilitre de Bourbon. Tout ce que je regrette, c'est ma paye et pas sa tête de l'art. Non, attends, c'est moi qui régale. On n'accepte pas ton argent ici. Non, c'est pour moi. T'es sûr? C'est toi qui as été viré. Et c'est toi qui as pas d'argent? Oh, poupée. Vous auriez pas vu une blanche? Elle s'appelle Dalia ou Dalila, un prénom en D. Non. Coretta vient de se faire embaucher comme téléphoniste. Ah ouais? Oui. Eh ben, félicitations. Ils engagent des mecs de temps en temps? Ça va aller, toi? Avant, il faisait la fête jusqu'au chant du coq. Ces jours-ci, le coq, il sort jamais de son slip. Allez, il faut que je rentre. Doucement. Si tu pars, tu vas le regretter. Si je reste, je le regretterai encore plus. Sors, Coretta. Daphné, à cette heure-ci, elle dort. Tu finiras la soirée tout seul. À dégoiser sur Dalila dans tous les coins. Elle s'appelle Daphné. Tu la connais? Où tu veux que je le mette? J'ai passé moi. Quoi? Même pas chez moi ici. On n'est pas T'as dans qu'à notre poser pièce. sur le lit. Je dis qu'on n'est pas dans notre pièce. Dupré. Quelles sont mes clés? Attention à la porte. On l'a viré de chez lui parce qu'il payait plus son loyer. Je devrais même pas l'héberger. Ah putain, il est lourd ce con. J'en sais quelque chose. J'ai besoin d'une clope. C'est tout ce que tu as comme besoin?
Tu me vois, toi, raser les murs à l'aube en sortant de chez toi avec tous les voisins aux premières loges? Ça va, laisse tomber. Dupré est effondré au milieu de mon lit, et toi, tu vas me lâcher comme si j'étais une bouse de vache. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu plaisantes. T'as ton homme qui dort dans la pièce à côté. Si tu me parlais de ton amie Daphné. Pourquoi t'arrêtes pas de me poser cette question? La femme de couleur te suffit plus, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Mais... c'est vrai, quoi. Mais s'il entendait, je sais pas, moi. Il dort. Oh oui, bébé, c'est ça. Oh oui. Oh oui. Oh oui, c'est ça. Oh oui, tu me fais mourir. Ah oui, bébé. Tu me fais mourir. Attends. Je peux pas faire ça. Pas comme ça. Quoi, pas comme ça? S'il te plaît. Quoi, pas Il comme dort ça? juste à côté. Faut pas faire de On bruit. s'en fout de ce mec, tu m'as allumé la tête, alors maintenant on Il continue. faut pas. Je te dis qu'il faut pas. On est là à faire quelque chose qui est pas bien. Tout ce que tu veux, c'est espionner mon amie Daphné. Daphné, quoi de... Ah oui, non, c'est pas ça. C'est un travail. Quel travail? J'aide un type qui veut la trouver. Quel type? Je sais pas, j'en sais rien, moi, quel type. Je le connais pas, moi. Je veux personne à part toi. Oh, bébé. Oh, Daphné, c'est mon amie. Je peux pas faire ça. C'est pas vrai. Encore un tout petit peu, d'accord? Rien qu'un tout petit peu. Rien qu'un peu. Un tout petit peu. Rien qu'un peu. Oh oui, c'est ça. Ouais. Oh, tu vas me faire mourir, c'est pas Ah croyable. oui, bébé. Oh, tu vas me faire mourir. Oh oui. C'est ça, mon bébé. Ah oui, c'est ça. J'ai continué à la faire mourir jusqu'à l'aube. Je me suis rendu compte plus tard que Coretta en avait appris autant sur mon enquête que moi sur Daphné Monet. Le fin mot de l'histoire, c'était que Todd Carter n'était pas le seul homme dans sa vie. Elle était également maquée avec un petit gangster noir dénommé Frank Green. Elle a eu le culot de me faire payer $10 pour le tuyau. À Los Angeles, tout le monde faisait son beurre. J'ai passé la matinée à attendre le coup de fil d'Albright et à être content d'avoir pu régler quelques factures. Je dis bien quelques factures. Déjà que le prix du pain avoisinait les 15 cents. En tout cas, c'était de l'argent facile. Trop facile. Au revoir, Izzy. Bah, où est-ce que tu vas, Sophie? Je rentre au Texas. Tout va un peu trop vite ici. Au revoir, Joey. Salut alors. Fiche-moi le camp de leur maison, toi. Touche pas cet arbre. Lâche cet arbre! Allez, du vent! Allez, tire-toi de là! Allô? Easy, ça va mon pote? C'est qui? T'as de bonnes nouvelles, j'espère?
j'espère. Ah, monsieur Albright, c'est vous? Un peu, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous cherchez? Bon, bah garde-moi ça au chaud. Je traite que face à face. Alors, je t'explique rapide. Tu vas venir ici à Malibu. Tu verras, sur le quai des Poissonniers, il y a un vendeur de hamburgers. Dans 1 heure, ok? À Malibu? Bah, écoutez, monsieur Albright, je sais pas si je vais pour... Monsieur Albright? Bonsoir. C'est beau l'océan. Hein. Oui, oui, très beau. Je viens de l'Iowa, des moines. Et vous, vous êtes d'où? Texas. Il y a un océan au Texas? Un golfe. Un golfe au Texas. Je crois que vos amis vous cherchent. Je m'en fiche. Ma sœur m'a emmenée parce que ma mère avait insisté. Ma sœur, ce qu'elle veut, c'est fumer des cigarettes et se faire ploter par son Freddy. Oh, dis donc! Qu'est-ce que tu fais dehors? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Fiche-nous la paix, on parlait, c'est tout. Eh, toi, t'as rien à lui dire, compris? Je te dis de nous fiche la paix. On parle de l'océan. Elle est là à se faire monter une baraque par ce négro. Dis donc, tu te crois où? Ça Je va veux pas des d'ennui, fois. moi. Des ennuis, t'en as déjà. Moi, je lui réponds poliment, c'est tout. C'est ça, en lui parlant de l'océan. Coucou. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Belle soirée. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Je veux voir ta cervelle. Merde, on se taille! Excusez-moi, je suis désolé. Ah ouais? Non, vraiment, je voulais pas. Ah, tu regrettes? Oui, je regrette. Et tu regrettes comment? Oui, beaucoup. Hein? Prouve-le alors. Eh ben quoi? Prouve-le. Vas-y, montre-lui. Mets-toi à genoux. Suce-lui la bite. Je voulais pas. Je suis Petit désolé, enculé. je voulais pas. Là, ça y est, il a compris. Allez, suce. Je suis désolé. Il a compris. Tout de suite ou je te grille. Je vais la voir, ta cervelle. D'accord. Me tuez pas, je vous en prie. Allez, vas-y. On t'attend. Non. Tu te rends compte? Il l'aurait fait, hein? PD, va. Oh Dieu, je vois plus rien. Je vois plus. Allez, casse-toi maintenant. T'appelles les flics? Je te descends. Monte dans la voiture. Je pense pas qu'il va les appeler, les flics. Mais tirons-nous, des fois que j'ai tort. Alors, t'en es où? Il va rien arriver à cette fille, ni à personne d'autre à cause de moi. J'en sais rien. Monsieur Carter veut lui mettre la bague au doigt et vivre un joli conte de fées. Je t'écoute. Une amie m'a dit qu'elle était avec un type, un certain Frank Green. Attends, où ça? Résidence Skylar, Skylar Avenue, 83e rue. Skylar et 83. Frank Green, tu sais quoi sur lui? Un gangster, il trafique dans les alcools et les cigarettes. Il est pas manchot avec un cran d'arrêt. Tu l'as vu opérer? Non, j'en ai entendu parler. Easy. Tiens, encore $100. Je t'appelle un de ces jours. Allez. Monsieur Rollins, inspecteur Miller. Mason. Quoi? Tourne-toi, pose les mains sur le capot de la voiture. On t'embarque. Où ça? Tu verras bien. Attendez, pourquoi vous m'arrêtez? Tu verras. Non, attendez, j'ai le droit de savoir pourquoi vous m'arrêtez. T'as le droit de fermer ta gueule ou de bouffer du trottoir, t'as compris? Allez, on y va. C'est ce gars-là? Vous l'avez eu alors? Ouais, cueilli à domicile.
Ezekiel Rollins, si tu coopères avec nous, on t'enlève les menottes. Oui, monsieur, j'ai compris, je coopère. Tente-toi. Assieds-toi là. Assieds-toi. Bien. Où t'étais ce matin aux alentours de 5 heures? Quoi, ce matin? Oui, ce matin. À 5 heures, je me suis saoulé hier soir, j'ai ramené un ami chez lui. Je rentrais chez moi, peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. T'as pas regardé l'heure? Un tripot clandestin nommé Jones sur la 89e. C'est là que t'es allé. T'as plutôt intérêt à dire ce que tu sais. Ça va plus loin que la fermeture d'un clan. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je sais pas de quoi vous parlez. Écoute-moi, négro. Nous, on va t'emmener derrière le poste et on va te mettre une bastos dans la nuque. C'est ça que tu veux? Assieds-toi. À quelle heure t'as quitté la maison de Coretta James? Vers 5h, 5h30, je crois. T'y es retourné plus tard? Là, monsieur, j'y suis pas retourné. Avec ton copain Dupré, vous avez eu des mots au sujet de Mademoiselle James? Des mots? Tu l'as entendu? Est-ce que vous vous êtes disputé la fille? Non, c'est pas disputé. Est-ce que vous vous êtes engueulé sur Coretta James? Mais non, c'est pas engueulé, quoi. Il dormait, il était endormi. Ouais, ben elle aussi, elle s'est endormie, sauf qu'elle risque pas de se réveiller. Quoi? Où t'es allé quand t'es parti de chez elle? Elle va pas se réveiller? Comment ça, elle va pas se réveiller? Ça veut dire quoi, ça, elle va pas se On réveiller? te demande où t'es allé. Mais j'en sais rien où je suis allé. Je suis allé cuver, quoi. T'es allé cuver? Oui, je suis rentré chez moi. Ah ouais, il est allé cuver, ça explique tout. Il est rentré cuver, sa biteur. Stop! Lâche-le! Lâche-le! Tu le lâches! Allez, viens! Non, non! Sors ton couloir! Allez, viens là! Tony! Fous le camp! Allez, viens là! Allez, viens! Viens, sors ici! Allez, tu sors, bon Dieu, mais tu te calmes! D'accord! Calme! Ce fils de bon Dieu! Ils m'ont laissé seul dans cette espèce de placard pendant 3 heures. Puis un type dans un costume 4 fois trop grand m'a dit que je pouvais partir. Le jeu du gendarme et du négro a continué dans la rue, mais je le remarquais à peine. Des cadavres, j'en avais vu. Froids, rigides, immobiles comme des pierres, les yeux ouverts sur le vide. Mais Coretta, c'était impossible. Je sentais encore le battement de son cœur. Hey, Ezekiel Rollins. Arrête-toi une seconde. Un monsieur veut te parler, il est assis à l'arrière. Je suis désolé, j'ai pas le temps. Monte, on t'emmène. Mon patron veut te parler de Coretta James. Écoute, si on voulait te flinguer, ce serait fait depuis longtemps. Et monte. Allez. Va sur la banquette avant avec Norman. Allez, un bisou. Mon fils adoptif, Eugenio. Je vois que la police vous a quelque peu malmené. Ce sont des pratiques funestes et indignes qui devront disparaître. On ne peut pas tolérer ces choses-là. Merci. Elle a été frappée et elle est morte d'un coup violent porté à la nuque. J'imagine que vous le saviez déjà. Non, je l'ignorais, monsieur Terrell. Ah, vous savez qui je suis. Je lis le journal. Je sais que vous vous présentez au municipal contre Todd Carter. Je serai le prochain maire, monsieur Rollins. Et heureusement pour vous, je suis l'ami des Noirs. Coretta a travaillé pour moi à une époque, au standard téléphonique de mon état-major politique du secteur ouest. Quand j'ai appris que la police détenait un suspect, j'ai sauté du lit, c'était plus fort que moi, je me sentais responsable.
Y avait-il une personne avec vous, monsieur Rollins? Enfin, mis à part monsieur Dupré-Bouchard. Non. Une certaine jeune femme nommée Daphné Monet, peut-être? Personne. Bien entendu, suis-je bête parfois? Pourquoi diable iriez-vous dévoiler toute votre vie au premier venu? C'est vrai, c'est absurde. Je suis un homme de confiance, monsieur Rollins. Il n'y avait personne d'autre avec moi. Très bien, je crois. Est-ce qu'on peut vous déposer à un endroit quelconque? Non, je peux descendre ici. Vous êtes sûr? Nous avons dû vous éloigner. Non, ça ira. Ça ira très bien. Puis-je vous offrir le prix d'un taxi? Non, merci. Vraiment, vous êtes sûr? Non, ça va aller. Norman. Daphné, à cette heure-ci, elle dort. Tu finiras la soirée tout seul. À dégoiser sur Dalila dans tous les coins. La femme de couleur ne suffit plus, c'est ça? Tout ce que tu veux, c'est espionner mon ami Daphné. La femme de couleur ne suffit plus, c'est ça? Ouais. Ouais. Allô? C'est monsieur Rollins? Ouais, qui c'est? Je suis Daphné Monet. Vous me cherchez. Qui vous a dit ça? Vous le savez très bien. C'est Coretta. On l'a trouvée morte ce matin. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous voulez me parler seul à seul ou est-ce que je dois faire intervenir la police? Non, il n'y a aucune raison d'appeler la police, non. Et si vous veniez ici afin de vous expliquer? Alors, je l'ai refermé moi-même. Je suis descendue à l'hôtel Ambassador. Je suis dans l'aile interdite au noir. Demandez-le au Nil Chasseur à l'entrée de service. Il vous fera monter discrètement. Bonsoir, monsieur Rollins. Mademoiselle Monet. J'ignore encore si j'ai affaire à un ami de Coretta ou à un privé quelconque. J'ai rien d'un détective. J'ai été engagé comme ça par un gars qui travaille chez Todd Carter. Vous savez que j'ai dû la payer pour qu'elle ne vous dise pas où j'étais. Alors elle vous a eu, vous aussi? Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a filé une fausse adresse. Où est-ce qu'elle vous a envoyé? En plein ghetto, avenue Skylar, sur la 83e, chez un dénommé Frank Green. Elle vous a dit autre chose à mon propos? J'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il n'y a rien. Je n'ai pas à rougir de mes sentiments pour Frank, je suis très attachée à lui, point à la ligne. Bourbon? Merci. C'est que ça me laisse. Vous la connaissiez bien, Coretta? C'était une amie très proche. Vous savez peut-être pourquoi on l'a tuée? Pourquoi est-ce que je saurais ça? Vous étiez proche. Elle était au courant pour Frank. Il fallait peut-être pas que ça s'ébruite. Vous avez peur à quelqu'un. Monsieur Rollins, si vous pensez... Easy. Appelez-moi Easy. Si vous pensez que Frank a trempé dans cet assassinat, c'est que vous ne le connaissez pas.
Ce n'est pas quelqu'un qui assomme ses victimes à la massue. Il préfère le camp d'arrêt comme arme. Et vous, vous préférez quoi? Comme arme? Fouillez-moi, vous l'apprendrez vite. Je peux avoir un autre verre? Servez-vous. Écoutez, monsieur Rollins. Easy. Easy. La raison pour laquelle je vous ai appelé, c'est que je voudrais que vous me conduisiez chez Todd. Je vous demande pardon? Maintenant que vous m'avez trouvé, emmenez-moi chez Todd Carter. Vous pouvez téléphoner, il vous enverra sa voiture. Voilà, je dois m'arrêter en cours de route. M'arrêter à un endroit dont je préfère qu'il ne sache rien. Chez un homme qui s'appelle McGee. Il a une maison dans Laurel Canyon. Je lui avais confié une lettre, mais il s'est trompé d'adresse. Il faut que je m'arrange pour la récupérer. Faire ça à 4 heures du matin. Elle doit être importante, cette lettre. Oui, très. Je dois passer là-bas avant d'aller chez Todd. Je vous paierai. Vous avez parlé à Coretta à quelle heure ce matin? Je ne sais pas, 7h30, 8h. Écoutez, je ne tiens pas à parler de Coretta tout de suite. Vous êtes passé chez elle? Non. Elle a téléphoné chez moi. Elle était de bonne humeur et... Elle avait... Je ne voulais pas vous blesser, excusez-moi. Mais il faut me comprendre. De mon point de vue, vous avez été la dernière personne à parler à Coretta avant qu'elle soit tuée. Sans vouloir vous blesser à mon tour. De mon point de vue, la dernière personne à lui parler avant qu'elle soit tuée, c'était vous. Ça nous avance à quoi? Allez vous changer, je vous dépose. Vous êtes inquiet? Inquiet? J'étais là au milieu de la nuit dans un quartier blanc. J'avais une femme blanche dans ma voiture. J'étais pas inquiet, j'étais un imbécile. C'est à gauche ici. Ramener Daphné chez Todd Carter, ça paraissait moins facile tout à coup. Qui c'était ce McGee? Garez-vous derrière cette voiture.
vient d'entrer. C'est lui. Ouais. T'as fait le débarquement? Easy. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et qu'est-ce que t'as pris sur la tête? Enfin, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Vous avez pas à vous introduire chez moi? T'es matinal? D'où tu sors? Quoi? Je suis allé voir une fille. Baiser, vous en avez déjà entendu parler? Je suis pas là pour jouer, négro. D'accord. C'est mon pognon que t'as dans la poche. On s'est pointé à l'adresse que tu m'avais donnée. Et Franck avait déménagé. Depuis 1 an. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si vous aimez pas ma méthode, moi je vous rends votre fric. Ah, tu crois en Dieu, Ezekiel, hein? Je suis curieux de voir comment ça se passe avec un homme qui a la foi. Tu sais ce que je fais aux mecs qui parlent de ce qu'ils ont pas vu? Je l'ai vu. Où? Continue, continue. Elle a appelé chez moi, elle voulait que je l'amène à Laurel Canyon. Maintenant, elle est où? Elle a filé. Menteur, où est-ce qu'elle est? Elle a filé. Il y avait un macabé. Pendant que je le regardais, elle a filé. Viens par là. Assieds-toi. Alors, elle a pris sa voiture à lui? Hein? À McGee. Ouais. Si tu sais écrire, écris où t'es allé la chercher. Tu l'écris. Ah, il y a un bout de salade qui te coince. J'ai les molaires. Moi j'essaie avec le popcorn. Donne-moi un whisky, Izzy. Il est dans le placard, vous avez qu'à vous servir vous-même. Il a des couilles au cul, faut lui accorder ça. Tue-le. Non, je rigole, je rigole. Ah, t'es un brave. Il m'en faut des braves comme toi. Et c'est vrai que tu t'en sors bien, mais... Envoie le whisky, toi. Tu vas trouver Frank Green pour qu'il nous mène à elle. Non, merci. Il y a trop de monde qui se fait tuer autour de moi. Merci. Izzy, on peut te mouiller dans 2 meurtres. Alors tu feras ce que je te dirai. Trouve-le, je te contacterai. Dégueulasse. Allez, on se tire. Allez. Puisque ce type aimait les surprises parties, j'avais quelqu'un à inviter, moi aussi. J'ai appelé Etta Mo, à Houston. Je lui ai dit de passer le message à son mari, Mouse. Tiens, salut, vieux. La fille m'a appelé hier soir. La fille? Quelle fille? Celle que cherche ton copain Albright. Ah. Ça, pour un coup de bol. Non, ça n'a rien à voir avec un coup de bol, c'était toi.
Avec Coretta, vous étiez les seuls à avoir mon numéro de téléphone et à savoir que je cherchais la fille. Coretta était trop occupée à essayer de l'arnaquer. Ça pouvait être que toi, Joppy. Et t'as peut-être trouvé dans l'annuaire. J'y suis pas dans l'annuaire. T'es censé être mon ami, alors pourquoi tu m'as collé dans cette merde au lieu de rencontrer ton copain toi-même? Pour commencer, t'arrêtes de me regarder de traviole comme si t'avais l'intention de te faire le méchant. Je vais le faire, le méchant, tu vas voir. Hé! Ça va pas, non? Ça, c'est mon marbre! C'est mon oncle qui me l'a laissé en héritage! Il va récupérer, putain, il sera bien content! Non, attends, écoute-moi, Ok, je t'écoute. Dans quoi tu m'as foutu? D'accord, je l'avais prévenu qu'on l'a cherché et m'a demandé mon aide. Je me suis dit que ça pouvait te faire de l'argent. Et alors, Albright, je l'ai lancé ailleurs. Et voulait en savoir un peu plus sur toi. On a parlé, je lui ai peut-être donné ton numéro. Où est-ce qu'elle habite? Je sais pas. Arrête de te foutre de moi! C'est vrai, je te jure. Qu'est-ce qui lui fait peur? Elle me l'a pas dit. Easy, regarde-moi, on est amis depuis longtemps. C'est tout. J'ai jamais voulu que tu sois dans la merde. Enfin, c'est simplement que... Écoute, tu la connais, non? C'est pas la gonzesse habituelle, on est d'accord? Tu me comprends? Oh, Joppy. Quoi? Monsieur Albright l'avait dit. Quand on a mis les pieds quelque part, il vaut mieux que ce soit au sommet. C'est là que j'allais. Tout en haut. Tout le monde me pissait sur la tête en me disant qu'il pleuvait. On me prenait pour le pecno de service. Et on avait peut-être pas tort. Mais je commençais à avoir envie de me battre. Et j'arrivais à me persuader que je pourrais survivre à ce cauchemar peuplé de truands, de femmes fatales, où j'allais affronter l'homme le plus riche de la ville. Monsieur? Oui, j'aimerais parler à Monsieur Carter. Je regrette, Monsieur Carter est très occupé. Il n'a pas envie de savoir ce que fait sa petite danseuse depuis qu'elle l'a plaqué? Excusez-moi, monsieur. Rollins. Si vous voulez bien me suivre. Ce n'est pas très malin de raconter la vie de monsieur Carter à une secrétaire. Ça, je veux pas le savoir. Avec ce qui se passe autour de moi, je m'en tape de ce que vous trouvez malin. Attendez ici, monsieur Rollins. Monsieur Carter va vous recevoir. Monsieur Rollins? Monsieur Carter? Vous avez des nouvelles de Daphné? Je l'ai vue hier soir. Elle est encore en ville? Elle l'était hier soir. Elle vous a dit quoi, au juste? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle portait? Une robe bleue, talon. Ah, c'est elle. Excusez-moi, entrez, je vous en prie. S'il vous plaît. Monsieur Carter. Asseyez-vous. Merci. J'aurais besoin de réponses. Un petit cognac? Volontiers. Je voudrais savoir dans quoi j'ai atterri. Comment ça? Je voudrais connaître la véritable raison pour laquelle Monsieur Albright m'a engagé. Monsieur Albright? Oui, l'homme que vous avez chargé de retrouver Daphné. Il y a un petit malentendu. Je ne... De qui est-ce que vous parlez? Mais... Vous me dites que vous n'avez engagé personne pour la retrouver? Absolument personne. Et jusqu'à cet instant, je la croyais à des centaines de kilomètres. Vous dites que quelqu'un la cherche? Oui. On veut la retrouver. Excusez-moi d'être indiscret, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous? Rien. Nous devions nous marier. Nous nous sommes disputés. Non, écoutez, franchement, ça ne vous regarde pas, monsieur Rollins. Alors quelqu'un la cherche. Un monsieur Albright, qui se prétend employé par moi.
Vous connaissez un dénommé Maggie? Qui? Écoutez, Enfin, qui pourrait lui en vouloir? Vous croyez que vous pourriez la retrouver à nouveau? C'est important. Pour elle. Vous serez payé. À l'origine, elle est partie pourquoi? Cela ne vous regarde pas, monsieur Rollins, mais moi je suis prêt à vous payer pour la retrouver. Bon. Alors... ce sera 1000 $. 1000 $. C'est ça. Dans 200 tout de suite. Dites-moi, j'ai l'impression que vous cherchez à profiter de moi. Pour votre information, le préfet et le maire sortant sont des amis très proches. Ils sont à ma table un dimanche sur 2 ou à celle de mon père. Ça tombe très bien. Ils nous aideront à la retrouver, alors. Au contraire. Monsieur Baxter vous donnera votre chèque. Pourquoi vous vous êtes retiré des municipales? Et Baxter vous donnera votre chèque. Très bien. Pourquoi votre concurrent recherche Daphné, lui aussi? Baxter vous donnera votre chèque. Tout en liquide. Prenez le tout. Prenez le tout, d'accord? Je vous tiendrai au courant. Albright m'avait donc menti. Il travaillait pas pour Carter, mais pour Matthew Terrell, l'homme qui disputait à Carter le fauteuil du maire. Et pour une raison quelconque, tous ces gens-là m'inondaient de fric pour leur trouver la femme en bleu. En tout cas, je savais que Frank Green détournait des camions d'alcool pour les fourguer à moitié prix dans des tripots sur Central Avenue. Le moment était venu de jeter un pavé dans sa mare. Bonsoir, Madame Morris. Votre table. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Frank Green. Quoi? Je veux parler à Frank Green. Ah, je ne connais pas ce nom. Ah, pourquoi il faut en passer par là? Je ne connais pas ce nom-là, désolé. Tu ne connais pas? Ouais, mais moi, tu me connais. Mais c'est ce que je dis, moi je dis pas autre chose. Il m'a dit de te parler à toi. Frank Green, il m'a dit que... C'est qui, ça? Comment ça, c'est qui? C'est jamais entendu parler. C'est lui qui m'envoie discuter avec toi. Bah alors, en tout cas, j'ai rien à me filer. J'ai rien pour toi. Je demande rien, moi. Qu'est-ce que tu veux, une bière? J'ai rien à filer. Une bière, j'ai le droit? J'ai le droit à une bière? J'ai le droit à une bière? Lui, sa fière, Tu nous lâches. Voilà. Non, alors ça va pas du tout. Frank Green m'a dit que vous aviez 1 demi-litre. C'est qui, Frank Green? Je ne sais pas qui c'est. Tu connais pas, bien sûr que tu connais Frank Max, Green. tu parles à ce monsieur. Vous allez pas me traiter comme ça, je viens de la part Bon, de alors, Frank qu'est-ce qu'il y a? Green. Nous, ici, on sait pas. Nous, on connaît pas. Vous connaissez pas Frankie? Je sais pas. On va lui téléphoner alors. Frankie m'a dit, tu vas voir Max. Hé, Ezekiel! Touche pas mes armes. Mais Ezekiel, viens! Ezekiel! 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 Quoi? Il y a un mec, il... Franck, attends, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Attends. Écoute-moi. Écoute, c'est 500 $ pour toi. Écoute. Il y a un bourgeois qui veut... Oh. Tu veux que je le tue, ce petit connard? Mouse! Hein, tu veux que je le tue? Non! C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, mais je vais lui cramer les naseaux à ce con. Non, attends, ne tue pas.
Où est Daphné Monet, Franck? D'accord, tu sais peut-être pas où elle est, d'accord, c'est pas grave. Ensemble, on la trouvera sans problème. On te cause? Mouse, non! Vous êtes chez Rollins? C'est toi. Non, il est occupé. Il faudra rappeler tout à l'heure. Écoute, il y a un type très riche. Et il est prêt à allonger 1000 $ tout de suite. Et tout ce qu'il veut, c'est lui parler à cette fille. 1000 $, c'est un paquet de fric, ça. Franck? Attends, une seconde. J'ai une meilleure idée. Écoute voir, Franck. Il s'appelle Franck. Ouais. Franck? Lâche-moi! Je vais te faire parler, lâche-moi! Saloperie! Non, mais ça va pas des fois! Je t'interdis de m'agripper quand je sors mon flingue! Bordel! J'ai ton sang sur ma veste. Et c'est pas n'importe quelle veste. C'est où ta salle de bain? C'est là? Faut aller trouver la gonzesse pour empocher le pognon, c'est ça? Des clous, oui. J'ai changé d'avis. Y a pas de gonzesse, y a pas de pognon. Et quant à ton aide, je m'en passerai. Non, mais attends, t'as vu ta tête? T'as pris un deuxième sourire sur le coin de la gueule et tu te passes de mon aide? Tiens, c'est exactement comme la fois où t'as refroidi ton beau-père et les autres. T'es pas chez moi depuis 5 minutes et t'as déjà flagué un type que tu connais même pas. Bon, alors dis donc, tu me mets dans le coup ou quoi? Non. J'ai envie d'être correct. Enfin, à compter de maintenant. Allez quoi, je peux t'aider. T'auras besoin de quelqu'un pour te couvrir les arrières. Je te jure que je te laisse toutes les décisions. Oh, tu me laisses toutes les décisions. Je ferai rien tant que tu n'auras pas donné l'ordre. Écoutez-le, tu vas me laisser toutes les décisions. Et tu vas faire ce que je dirais? Je ferai tout ce que tu diras. Non, c'est pas la bonne main. Oh. Comment tu vas? C'était qui au téléphone? Je sais pas, une nana, peut-être une blanche. Ézéchiel, on est venu pour te poser encore quelques questions. Tu nous fais pas entrer? Je vais sortir. Qu'est-ce que tu t'es fait au cou? C'était moi? Ah non, si c'était moi, je m'en souviendrais. Qu'est-ce que tu sais sur un nommé Richard McGee? On l'a trouvé mort, c'était un blanc qui vivait à Laurel Canyon. Il avait un papier dans la poche avec le nom de Coretta James. T'es prêt à te mettre à table? Si tu veux, je te parie ma chemise que t'as mis ton nez dans les 2 meurtres. On n'a qu'à prouver que t'étais chez le mort. Je suis pas allé chez un mort cette nuit. Pour ça, on peut s'arranger, on va au poste tous les 3, on envoie une équipe chez toi. Et crois-moi, on trouvera quelque chose ici qui prouvera que tu y étais. T'as pas remarqué que les preuves apparaissent d'une drôle de manière? Non, vous avez rien contre moi. J'ai rien fait et ça, vous le savez autant que moi. On sait surtout que tu caches ton jeu. Non. Alors, soit tu nous dis tout ce que tu sais, soit on te colle les meurtres de Richard McGee et Coretta J'ai rien James. à dire, je sais rien sur rien. Mais si. Allez, viens, on y va. Écoutez, bon. Vous pourriez peut-être me laisser un peu de temps. rigoles? Laissez-moi jusqu'à demain matin. Et moi, pour demain matin, je verrai ce que je peux essayer de vous trouver. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait après tout. D'accord. Enlève-lui les bracelets. T'as jusqu'à demain matin. Et passe une bonne soirée. Je suis entré dans leur jeu. Parce que c'était un jeu pour ces gens-là. Mais le lendemain, on jouerait très gros. Cette fois-ci, c'était un blanc qui était mort. Et coupable ou pas coupable, quelqu'un devait payer. Easy! La sœur de Dupré, elle est avenue Compton ou boulevard Compton? Je trouve pas sous le plan. T'occupe pas, on va ailleurs avant. La gonzesse, elle a rappelé. Easy, on va la voir, la gonzesse. Non. Hé, Ézéchiel, moi je regarde chez toi et je vois tous ces gens qui te font rien que te causer des soucis. Tu laisses mes arbres tranquilles, c'est t'entends pas ce que je te possible. dis? Alors moi je vais t'en couper un ou deux, d'accord?
Je t'en touches coupe pas à deux. mes armes. Et quand tu reviens, tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Easy. Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on parle en privé. J'ai pas le temps de rigoler avec toi, faut que je dorme pour ce soir. T'as intérêt à ouvrir, Junior. Et à faire semblant d'être intelligent. Mouse. Allez, pousse-toi, mon gros. On n'a pas la journée. Asseyez-vous. Vous voulez une bière? Je veux bien, merci. Tu fumes toujours tes zapatas? Oh, ouais. T'as toi, ça aussi? Je sais pas. Pourquoi t'as tué Richard McGee? Hein? Mais qu'est-ce que tu J'ai pas le racontes? temps de m'amuser, Junior. Je sais que c'est toi qui l'as tué. C'est quoi cette merde? Assieds-toi, Junior. Dis-moi ce qui s'est passé. Faudrait déjà que je comprenne. C'est les flics qui vont comprendre quand ils verront que les empreintes qu'ils ont relevées sont les tiennes. Enfin, quelles empreintes? Qu'est-ce que tu dis? J'étais là quand ta patronne t'a demandé de le virer du bar. 3 heures après, il avait une balle dans la tête. Il portait le même costume et c'est toi qui as fait le coup. Moi, je zigouillais personne. Arrête de mentir, espèce de grosse truie sans cervelle qui pue la sueur à 100 mètres. Répète un peu. Junior. Tu te rassois gentiment. Tu vas vider ton sac et j'oublierai peut-être ce que je sais. Sans ça, je vais dire à mon copain de te tuer parce que t'as une gueule qui me revient vraiment pas et à lui non plus. Alors ce type, tu l'as tué pour lui piquer son fric, c'est ça? De qui tu causes, tu m'expliques? C'est ça, il fallait qu'il lui fasse les poches! C'est même pas vrai, je suis reparti sans rien toucher. Qu'il est con. Ah, c'est toi. J'allais le ramener à sa bagnole, c'est tout. Comme il était sous, il m'a donné 10 $, rien que pour le conduire. Et ça, tu le prends, hein? Ah, je veux. Alors il commence à me cuisiner sur cette gonzesse, celle après qui tu cherchais. Je lui ai dit, moi, je l'ai vu avec Coretta, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors tu lui dis à lui, mais à moi, tu me le dis pas. J'aime pas ta gueule, Izzy. Et lui, il m'a refilé 50 $. Quoi, 50 $ rien que pour le tuyauter sur Coretta? Non, pour livrer une lettre. Je l'ai donnée à Coretta pour qu'elle la donne à la fille le lendemain. T'as intérêt à pas m'avoir raconté de conneries. Viens, Mars, on s'en va. C'est pas des conneries. J'aime personne, moi. Salut, Junior. Il était vivant quand je suis parti. Et moi, ouais, j'ai tué personne, moi. La lettre qui préoccupait Daphné avait cheminé à l'autre bout de la ville. Chez la sœur de Dupré, à Campton. Du moins, je l'espérais. Junior était innocent. Je le savais depuis le début. Mais je ne voyais aucun mal à laisser ce gros pigeon mariner dans son jus. Salut. Easy. J'ai essayé de t'appeler. Ouais, les flics viennent de me relâcher. Ma sœur est allée travailler, je me sens pas très bavard. Mouse. Salut, mon grand. Ça va, toi? Cette bonne odeur, ce n'est pas des côtes de cochon? Oui, c'est ma sœur qu'en a fait avant d'aller travailler. Vous m'excusez, vous avez tellement de choses à vous dire. Allez, viens. Dupré. Oui. Écoute, je suis désolé. Merci, Ezekiel. Ça me dépasse qu'on ait voulu la tuer, je ne comprendrai jamais. Dis, Coretta, est-ce qu'elle t'a parlé d'une lettre ou d'un papier? Une lettre? C'était quoi comme lettre? Une lettre de la fille, la blanche. Non. Mais je sais que c'est à cause de cette fille qu'on l'a tuée. Ouais? Ouais. Tout ce qui se passait entre elles, c'était toujours un secret d'État. Cette fille, quand même. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois avant de tromper Franck. T'en veux d'autres? Ouais, j'en veux bien, merci.
T'es au courant qu'elle fricotait avec le candidat à la mairie? Todd Carter. Ouais, Carter, c'est bien ça. Pour moi, elle a présenté Coretta à des types de son milieu. Ils sont venus la voir chez elle. Ils ont vu que c'était pas ce genre de bonne femme. Les flics m'ont dit qu'elle s'était défendue. Vous imaginez un peu? Elle s'est battue avec eux. Elle supportait pas un autre homme que moi. Je dors plus. Et la façon qu'elle m'a dit au revoir quand je suis parti bosser à 8 heures. Il y a Junior qui est passé chez elle. Et elle s'est ruée dehors avec sa Bible à la main. Elle a dit, je te la confie, mon bébé. Sa Bible? Oui. Et les flics ne veulent plus que je m'approche de sa maison. C'est tout ce que j'ai pu garder d'elle. Sa Bible. C'est un signe du destin. Elle était croyante et... Oh, Seigneur! Allez, c'est fini, mon grand. Je m'excuse. Non, non, t'excuses pas. Tiens, je te sers. Bois un coup, allez, ok? Tu vas boire un coup. Merci. Tiens, bois ça. D'accord? Maintenant, j'avais peur. Ce que je voyais me donnait la nausée. Des photos d'un Matthew Terrell beaucoup plus jeune, avec des enfants. Des enfants innocents, sans défense. Des enfants nus. Mars! J'allais, viens, on y va. Bon Dieu, mais t'es dingue ou t'es bourré? Allez, dépêche-toi. Je suis bourré alors? Et tu m'as vu dégainer? Y a personne qui dégaine plus vite. Pose-moi ça tout de suite. Je suis bourré. Et ce bourré, c'est vrai. Je pose ça là tout de suite. Tu vas voir qui c'est qui est bourré. Fais gaffe à toi, salopard. T'as pas intérêt, je te dis, hein. Attends. Ce couillon qui me cherche, il a même pas de flingue. Je le tue, moi, cet enfoiré. Non. Laisse-le partir. Laisse-le vivre. Il aura peur de toi chaque fois qu'il te verra arriver. Il aura peur, je le tue, moi, cet enfoiré. Ah oui, si jamais il devait pas avoir peur... Je vais lui dire. Oui, je lui dis. Compte sur moi. J'ai dit. Là, je lui mets, salopard. Attention, il faut le surveiller. Tu vas où tu vas? C'est ça. Ces photos étaient des braises qui me brûlaient les poches. Albright avait tué pour les récupérer et les rendre à Matthew Terrell. Il avait tué Richard McGee qui les avait vendus à Daphné. Il n'y avait plus beaucoup de temps. Mais j'avais encore un compte à régler avec cette fille. Elle avait appelé ce jour-là. J'avais qu'à attendre qu'elle appelle à nouveau. Allô? Allô? Allô?
Pardon de m'être introduite chez vous. Ne m'en veuillez pas. Pourquoi est-ce que je devrais vous en vouloir? Je peux avoir une cigarette? Est-ce que vous savez qu'on a libéré le fiancé de Coretta? C'est à moi de vous aider à le retrouver. J'ai déjà les photos, Daphné. Écoutez, ces photos, je les ai payées 7 000 $. Elles sont à moi. Monsieur Terrell ne partage peut-être pas votre point de vue. Alors vendez-les-moi, je vous en donne 1 000 $ en liquide. Je croyais qu'elles en valaient 7 000. D'accord, je vous en donne 7 000. Il vous tient avec quoi, Terrell? Rien. Alors vous voulez l'argent? Non. J'ai 2 condamnations pour meurtre qui me pendent au nez. Si je trouve pas un coupable pour demain matin, je vais me retrouver en tôle. Maintenant, qui a tué Coretta? Je n'en sais rien. C'est à cause de ces photos qu'elle est morte. Je n'en sais rien. Votre amant Frank Green a tué Coretta pour vous rapporter ces photos. Bien sûr que non. Bah, vous le direz à la police. C'est pas moi qui vais traquer dans cette histoire. Raccrochez le téléphone. Raccrochez le téléphone, Easy, raccrochez le téléphone. C'est vrai que c'était Frank, alors? Non, c'était pas lui. Mais oui, c'était lui. Je savais bien que ça allait plus loin qu'une simple histoire d'amour. C'est lui, le petit macro qui t'a vendu à Carter. Allez, on va voir la police. Non. Viens. Non. C'est ça, vas-y, crie un bon coup. On va lui faire de la réclame à ton petit macro de Frank Green. C'est pas mon macro, c'est mon frère. Quoi? Notre mère est créole et on est de pères différents. Le mien est blanc. Et c'est avec ça que Terrell me tient. Jusqu'ici, j'ai réussi à ne pas impliquer Frank. Qui a tué Coretta? C'était un accident. Qui l'a tué? Elle menaçait de vendre les photos à Terrell. Qui l'a tué, bordel de merde? J'ai dit à Choppy de lui faire peur, c'est tout. Choppy? Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais faire de mal à personne. Todd et sa famille se sont retirés par ma faute des municipales. Tout le monde voulait qu'on se marie. Mais le seul problème, c'était les élections, parce que... Putain, j'y crois pas. Serrez-la, les gars. Eh, dis rien. Où sont les photos? Quelle photo? Ah ouais? Dans la voiture. Non. Fais pas le con. Qu'est-ce qu'il va y coper après, hein? Allez, dehors. J'ai réveillé Mouse. Je lui ai dit d'aller 34e rue et Centrale, dans la voiture de Dupré. Ça m'était venu en un éclair. On emmènerait Daphné dans un endroit plus désert que les bureaux d'Albright. Ce serait un endroit sans témoin. Et moi, on me gardait vivant pour porter le chapeau. Passe-moi un de tes flingues, vite! Quoi? Donne-moi un flingue, démarre ma voiture et fais la tournée. Je vais ressortir pressé. Viens, on sort. Allez,
Qu'est-ce que tu te grouilles? D'accord. Je te pète le crâne. Grouille-toi, avance. Ça va pas? Ta gueule! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce que tu fous? Allez, roule. Le braque a serré la fille et il va la tuer. Dis-moi où ça se passe et je te conseille de pas me raconter de conneries. Mais, attends... Pas de conneries, je piche. Pas de conneries. D'accord, oui. Il y a un bungalow. C'est tout ce que je sais, c'est qu'il y a un bungalow. Où il est? C'est à Malibu. Route 9 dans la descente. Prends le passage à droite. D'accord. T'es sûr que c'est là qu'ils seront? Je pense, oui. Ça suffit pas que tu penses. Écoute, il a déjà fait ces choses-là au bungalow. C'est pour ça que je crois que... Hé, Easy. Qu'est-ce qui t'a pris? Je vous croyais vachement copain. C'est lui qui a buté la fiancée de Dupré. C'est pas vrai! Tu décolles? Non. Fils C'est de pas moi! pute! Attends, non! Non, mais qu'est-ce que tu fous? Arrête ça tout de suite! Tu vas voir, fils de Attends, pute. on a besoin de lui. Il y a un pactole à gagner de 7000 $. Quoi? La gonzesse veut me reprendre un paquet de photos pour 7000 $. Oh putain! Oh putain! Oh putain de Dieu! 7000 $, mon Dieu! C'est encore loin. On arrive. Il y a une corde dans le coffre. Attache-le. D'accord. Écoute-moi, Izzy, écoute. Si elle t'a dit que j'ai tué cette fille, c'est un mensonge. Qui te dit que je l'ai appris d'elle? Je veux dire que Je vais le flinguer tout de suite, c'est plus simple. Non, non, le flingue pas. Le flingue pas. Ta gueule! Bon, maintenant tu vas me dire où sont les photos. J'ai pas envie de te faire du mal, mais tu vas me le dire. Où sont les photos? C'est elle qui les a vues, c'est elle. Tu viens de me dire que tu les avais jamais vues. J'ai menti. Ah, t'as menti. J'ai menti. T'es une menteuse alors. Hein? 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 Je le sais que t'es une menteuse. T'as menti sur ton sang de nègre. Hein? Dis-moi la vérité. Il est où ton sang de négro? Dans ta jambe? Dans ton bras? Et peut-être dans ta gueule? Il est où ton sang de nègre, hein? Tiens, tu sais ce que je vais faire? Je n'en sais rien, je vous en supplie, non. Je vais te faire cracher à coups de tison. Tiens-la bien.
C'est toi, Izzy? C'est toi? Izzy! Côté connasse! Il est mort. Bien mort. Ça va aller? Oui. Vous pouvez marcher? Oui. Venez, on y va. Joppy. Hein? Oui, Joppy, où il est? Il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas le temps de m'amuser avec des ficelles. Quoi? T'avais dit de ne pas le flinguer. Oui, c'est bien ça. Ben, je l'ai pas flingué, je l'ai garrotté. Quoi? Comment t'aurais voulu que j'aille t'aider si j'étais occupé à ficeler ce mec? Oh, écoute, si tu voulais pas que je le descende, pourquoi tu me l'as laissé à moi? Faut qu'on se tire d'ici, maintenant. Izzy, viens, faut qu'on se tire. Je suis en sécurité. Je peux aller à la maison. Salut, ma belle. Écoute un peu. Tu crois que t'auras pas des problèmes avec l'autre, là, Franck? Je pourrais me le faire tranquillement avant de prendre mon train ce soir. non, Mouse. T'es sûr? D'accord. À un de ces quatre. Tiens, attends. Je lui ai soutiré ta moitié parce que t'es tellement con que tu lui aurais jamais demandé toi-même. Allez, salut. Et puis aussi, si jamais t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir les miches, tu téléphones. Tu sais mettre les bifetons dans la poche d'un nègre, toi. Salut. Non, ce qui les a rendus furieux, surtout, c'est que je n'ai rien dit. Puis Terrell a menacé de rendre publique l'histoire de ma mère. Ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et quand Odor a vu ce que je lui apporte, il n'y aura plus d'obstacle à notre mariage. Vous êtes sûr de ça? Oui, Terrell ne veut pas être condamné. C'est pas de lui que je parlais. Todd et moi, nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Sa famille ne veut que son bonheur. Daphné avait sorti l'argent d'une consigne au foyer des jeunes filles chrétiennes. Cet argent, elle l'avait reçu de la famille Carter. 30 000 $ pour quitter la ville. Elle restait persuadée que sa race ne compterait pas, maintenant que Terrell ne pouvait plus s'en servir pour barrer la route de la mairie à son adversaire.
Elle était amoureuse des rêves accrochés devant ses yeux. Comme nous tous, j'imagine. On venait de faire une guerre pour préserver la liberté dans le monde, mais chez nous, la séparation des races était encore à double tranchant. Même un homme blanc, riche et puissant, avait peur de la transgresser. Laisse-moi. Daphné. Attends. Je t'en prie. Voici les 800 $ que je vous dois. Mais merci d'avoir protégé Daphné. Les photographies. Elles vont vous remettre dans la course. Moi aussi, je vais avoir besoin de vous. Oui, je sais. Vous n'aurez aucun ennui avec la police. Je vous le garantis. Je vous remercie. Monsieur Rollins, que vous le sachiez, je l'aime vraiment. Je vous accompagne à l'intérieur. Je l'ai déposé chez son frère. Un petit immeuble d'Inker Street. Elle m'avait raconté son histoire pendant le trajet, comme on confesse une vie de péché. Son vrai nom était Ruby Hanks. Elle venait d'une petite ville de Louisiane. Tout ce qu'il lui fallait finalement, c'était se sentir accepté quelque part. Quelques jours plus tard, tiraillé par ma conscience, je suis passé lui apporter ma part de son argent. J'étais plutôt content à l'idée de la revoir. Mais quand je suis arrivé, elle avait déménagé avec son frère. Au fait, t'as trouvé du boulot? J'ai arrêté d'en chercher du boulot. Tu cherches pas de boulot? De quoi tu vas vivre? J'ai des petites économies. Je vais investir dans l'immobilier. Je vais peut-être démarrer mon affaire. Quel genre d'affaire? Détective privé. Mets pas les pieds là-dedans, hein? Un jour, quelqu'un m'a dit... Tu sors de chez toi le matin, tu mets les pieds n'importe où. Le tout est de savoir si tu mets les pieds au sommet ou pas. Ouais. Ouais, c'est possible. Si t'as un ami ici, t'apprends qu'il fait de mauvaises actions, vraiment mauvaises,
et qu'il reste ton ami avec tout ce que tu sais sur lui. Est-ce que c'est un tort? On n'a que ses amis. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, non? Sortez de mon jardin tout de suite, c'est compris? Oh! Fiche le camp, toi! Allez, plus vite. Tu sais que ce fou m'a détruit 2 de mes arbres? Fous-moi le camp d'ici! Allez, dégage! Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de celui-là? S'il revient, vous me le dites. Allez, à bientôt. J'ai besoin de rien. Merci quand même. Chào các bạn, hôm nay mình review cho các bạn là bút chì của trẻ em, cho mấy bé mà mới học mẫu giáo đó, các bạn mới biết tập viết á. Cái viết này nè, viết này đường cái nó nhọn nha, đường chì của nó nhọn à. Viết á chữ đẹp lắm, nét lắm, viết chữ nhìn nét lắm các bạn. Này nè, có rất nhiều màu các bạn, một hộp vậy đó có chục cây á, nhiều màu lắm mà bé mình nó giục đâu mất tiêu bớt rồi nha. Còn cái mấy màu mấy đứa bé mà mới biết viết học mẫu giáo á, tập viết á, cái đường chì nè, viết chữ rất là nét nha. Bé này mình viết nhìn đẹp lắm. Đây không có gì để viết nữa mà nè, nó có nhiều màu lắm, một hộp nó có nhiều màu lắm, xanh đỏ tím vàng gì đủ thứ hết trơn á. Mà cái này của nó nè, chuốt có dễ lắm, nhìn chuốt nhẹ nhẹ nó mềm, chuốt cái dễ lắm, chuốt nhẹ cái là nó xăm mà là nó nhọn gì luôn nè, viết chữ nó im. Mấy đứa nhỏ đã tập dễ viết, viết theo cái lần mà chữ dễ, nó nhiều màu lắm, xanh đỏ tím vàng gì tùm lum hết trơn. Một hộp, nhưng mà một hộp luôn xài với lâu. Cái này nè, một cây nè, xài biết bao lâu mới hết nữa các bạn, cái dài nha, cái càng biết bao lâu mới hết luôn á. Mấy bé mà mình mới tập viết cái này im lắm các bạn. Nhọn nha, nhọn nha, viết chữ nó mới đẹp, nó nét này nè, viết tô màu chữ, nó ngay rằn của cái rằn kẻ sẵn. Một hộp nhiều màu lắm, bé nào thích màu nào viết vào đấy, ngày viết màu. Nào thường là cứ mưa cái giấy vậy. Con mẹ. Nó thương ngoại không? Thương ngoại. Lúc nào có thương ngoại nha. Dạ.
Lại thân lớn mẹ thương nhớ tắt nhiều á Cái bé kìa chụp á chụp em á đang chụp ôi nãy thì cha mua chuột cho Nam mua con chuột giống như về một chuột thiệt á lên nám nhà của ba đó đấy thử đi thăm chuột cưng đi chuột cắn không có cắn chuột này nó không có cắn đấy con chuột này nó không có cắn con chuột đen đen nó có cắn chuột cắn hả chuột này chuột hamster nó không cắn chuột con cưng hả chuột hamster mẹ cứ ngô chuột ở đây giá tiền mà của cha chị giá chị nha tôi cha mua cho cha